Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé pour le délai. La saison hivernale et moi, ça fait deux et j'avais besoin d'un peu de temps pour me ressourcer avant de reprendre les vidéos. Et je pense que je vais peut-être aussi changer le format, ou du moins je veux voir comment je m'adapte pour cette année, pour comment je vais fonctionner par rapport à cela. Car j'essaye de plus focus en fait sur monter les cours que je fais. Plus j'ai quand même aussi un travail de chimiste que je fais à côté qui me prend aussi quand même déjà assez de temps. Donc, je verrai comment je m'enligne pour l'année. Donc, aujourd'hui, je vais faire pour le mois de janvier, vu qu'il n'avait pas encore été fait. Et dans une semaine, je devrais faire pour le mois de février, aussi pour tous les signes. Donc, nous allons voir avec lequel nous débutons aujourd'hui. Et nous avons la mort qui correspond au scorpion. Donc, je vais utiliser votre mission de vie de Doreen Virtue, le tarot psychique, la sagesse d'Avalon et comme d'habitude, la guérison des 5 blessures. Donc, j'espère que vous avez tous passé une bonne année et un bon temps des fêtes aussi en famille. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez eu, mes chers scorpions, pour le mois de janvier? Mois de janvier pour les scorpions. Janvier 2020. Non, je pense que j'ai quelque chose. D'accord. Je vous mettrai dans la description le timestamp. Je ne sais pas comment le dire en français, mais en gros, où est-ce que vous pouvez commencer à regarder la vidéo sans me voir brasser. Je sais qu'il y en a pour qui ils veulent voir tout le processus et pour d'autres, ça ne les intéresse pas. Donc, je vous le mettrai dans la description. Scorpion, scorpion, scorpion. Je vais aussi regarder avec les arcanes majeures dans le tarot ce qu'il en est, ou du moins un message général, une mise en garde ou autre, bref, tout ce qu'on recevra en fait comme message. Non, je pense que je vais peut-être en prendre 5. Et voilà. Et bien sûr, dans la guérison des 5 blessures, pour les scorpions, nous avons l'abandon. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On va faire un peu d'espace.
Donc, nous avons l'expression créative, l'enseignement, la famille, lumière et amour et les options. Ensuite, nous avons le faucon. Bon, je vais essayer de... Oh, désolé, mes tocs. Je vais essayer de faire abstraction, mais bon. Nous avons le faucon, l'aigle, le hibou, le pardon, la perception, le chakra du cœur, harmonie, vérité, souffrir en silence, le pouvoir. Et avec les arcanes majeures, je vais essayer de les mettre... Bon, moi je connais les cartes, donc je vais les mettre par-dessus. Le diable, le fou, la force, le soleil et la tour. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire en fait ici pour le mois de janvier? Je dirais que pour moi, ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment la vérité. Donc, la vérité, pas nécessairement par rapport à une situation, mais la vérité aussi par rapport à soi-même. Je dirais que pour certains, il y a des choses que vous saviez déjà, mais sur lesquelles vous fermiez les yeux, sur lesquelles on avait un déni. Et encore là, ça reste un tirage général, donc je vous dis vraiment quand même ce que je ressens là pour le coup. Mais je dirais que pour certains, c'était vraiment d'affronter, de voir la vérité en face telle qu'elle est. Ici, on avait eu la carte de la vérité. Nous avons aussi la perception. Donc, c'était de voir les choses sous l'angle, pas sous un angle, mais en fait, de les voir telles qu'elles sont, d'affronter la vérité en pleine face. Donc, avec l'expression créative et l'enseignement, c'est que pour certains aussi, parfois, ce n'est pas évident de s'exprimer, je dirais, pour l'énergie du scorpion. Le scorpion est un signe qui est beaucoup verbalement silencieux, mais pour quelqu'un qui est capable de lire une émotion ou une énergie scorpionne, vous dégagez beaucoup à ce niveau-là. Donc, pour certains, on a appris à communiquer à travers son expression créative. Ça peut avoir été par l'art, ça peut avoir été par la musique ou simplement prendre des cours, du yoga, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose avec laquelle vous résonniez. Avec l'enseignement et la famille, on a passé beaucoup plus de temps en famille aussi, on a appris beaucoup plus, on a aussi beaucoup écouté ce que nos proches et amis avaient à nous dire par rapport à cela. Par rapport à si vous aviez vécu certains problèmes ou situations, mais on vient vous dire ici que vous avez eu beaucoup d'enseignements par rapport à votre famille pour trouver la lumière, la force, l'amour pour continuer sur le chemin que vous êtes en train d'emprunter aujourd'hui. Et par rapport à cela, justement, vous êtes en train d'envisager plus qu'une option. Donc, il se peut qu'au début, par rapport à une situation ou à une personne, on avait une seule perception, un seul point de vue, et qu'aujourd'hui, on a différents points de vue. Donc, on regarde les choses avec plus de recul et donc on voit beaucoup plus d'options, beaucoup plus de paramètres que l'on ne voyait pas avant. Avec le faucon, nous avons les présages et les messages. Le scorpion est quand même un signe très intuitif qui lit beaucoup aussi dans le non-verbal. Donc, on a eu beaucoup de présages et de messages pour le mois de janvier. Avec l'aigle, nous avons l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. Donc, encore là, ça revient un peu avec le faucon. Ici, ce sont les oiseaux, donc les messagers, mais ça rejoint aussi pour moi le monde onirique, donc les rêves. Donc, pour beaucoup, vous avez eu beaucoup de rêves, beaucoup de prémonitions. Et avec le hibou, on nous parle de tromperie, de sagesse. Donc, ça revient aussi un peu avec lumière et amour, option, enseignement. C'est que vous avez reçu beaucoup d'informations de par vos rêves, par vos proches ou amis, ou simplement par vous-même, votre intuition propre et personnelle. Et on vous dit que par rapport à cela, vous avez peut-être été mis en garde face à une personne ou une situation dans laquelle les choses n'étaient pas claires, les choses n'étaient pas telles qu'elles sont. Et face à cela, on vous parle de pardon. Donc, ça peut être le pardon aussi
et principalement par rapport à soi-même, de ne pas avoir vu les choses plus tôt telles qu'elles l'étaient, mais pardon aussi face à la personne ou à la situation. Car le pardon de base, quand on pardonne quelqu'un, à l'origine, c'est pas juste cette personne que l'on pardonne, c'est surtout nous que nous pardonnons afin de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir passer à autre chose et ne justement pas garder cette rancœur ou cette animosité ou cette énergie négative qui nous empêcherait d'aller plus loin. Donc ici, on nous parle du pardon, mais on nous parle surtout de la perception. Donc vous avez quand même trois oiseaux, vous avez trois perceptions différentes, vous avez des mises en garde, beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves. Donc on vous dit que par rapport à une situation ou à une personne, votre perception a changé ou du moins est en train de changer. Et vu que vous êtes ici dans l'énergie du scorpion, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, car avec l'énergie du scorpion, c'est aussi beaucoup de remise en question, c'est aussi beaucoup d'autodestruction, reconstruction, naissance, renaissance, donc le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, on passe par une période de montagne russe où est-ce qu'on évalue les choses, où est-ce qu'on va avoir un creux, on va essayer de sortir de ce trou pour remonter, pour réévaluer la situation. Donc ici, c'est une roue en fait qui commence à tourner pour qu'en fait vous puissiez percevoir de loin comment vous sortir de là. Ensuite, avec le chakra du cœur ici, on vient vous dire que ou il était suractif ou sous-actif, mais dans tous les cas, qu'il a fallu en prendre soin dans le mois de janvier. Donc pour certains ici, je vois qu'il y a eu beaucoup de sorties, par exemple avec des amis pour se changer les idées, pour ne pas penser à ce qui vous tracassait euh, dans votre vie. Car pour certains, vous avez beau avoir des amis, le scorpion reste quand même un signe qui est secret, même en amitié, même en amour, c'est un signe qui reste discret. Donc ici, je vois que pour certains, on peut avoir justement opté pour la solution de sortir, de passer à autre chose. Pourquoi? Eh bien, pour retrouver l'harmonie en soi, mais aussi dans son foyer. Et avec la vérité aussi, il est important aussi quelque part pour vous de mettre les choses au clair par rapport à une situation ou à une personne pour retrouver l'harmonie et pour rééquilibrer votre chakra du cœur et donc être aligné avec vous-même. Car sinon, vous allez toujours rester dans ce cercle vicieux d'autodestruction. Vous allez continuer à souffrir en silence pour le mois de février si c'est quelque chose qui n'a pas encore été réglé. On vous dit aussi que vous avez la force d'y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour avoir cette discussion, pour mettre les choses au clair. Ensuite, dans la dernière ligne, je vais les monter peut-être un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, nous avons le diable, le fou, la force, le soleil et la tour. Donc, déjà, avec la force et la tour, ici, pas la tour, pardon, la force et le soleil, on vient vraiment accentuer, car ici, on avait la force juste au-dessous de la tour. Donc, on vient vraiment accentuer le fait que vous avez ou aviez la force pour le mois de janvier. Et je pense que c'est quelque chose qui va quand même rester dans une continuité pour vous pour le mois de février. On vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant, la force de sortir de cette situation, la force d'émerger justement par rapport à la tour. La tour, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas de contrôle. Pardon. Donc, c'est vraiment la destruction, le changement radical. On a l'impression que tout arrive soudainement. C'est des événements imprévus, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc, ça correspond un peu à la mort qui est l'énergie du scorpion, qui est la carte du scorpion. Mais avec la tour, c'est vraiment qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, c'est vraiment des imprévus. Mais on vous dit quand même que vous avez la force d'aller au travers par rapport à cela. Et en même temps, vous avez la carte du fou, donc, qui vient ici accentuer que par rapport à cette tour, par rapport à cela, vous allez avoir de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Restez optimiste. Il va y avoir des décisions importantes qui vont être faites par rapport à la tour. Avec le diable ici, le diable, on peut aussi parler d'un signe Capricorne et avec la force, on peut parler du lion. Donc, si c'est quelque chose ici qui est en lien avec une personne, on peut parler avec un signe du Capricorne ou du Lion.
Ça peut être aussi quelqu'un qui est par exemple Capricorne ascendant Lion ou vice-versa, ou qui a les deux signes assez importants dans sa charte astrologique natale. Mais dans tous les cas, on vient vous dire ici avec le diable, c'est quand même une mise en garde. On parle de jalousie et de ressentiment, auto-illusion. Il peut aussi y avoir de la violence, je dirais, mais je dirais ici que c'est beaucoup quelque chose qui est vécu intérieurement euh, par rapport à vous-même. Donc, on vous dit que par rapport à la situation ou à la personne, par rapport à ce que vous avez traversé pour le mois de janvier, vous avez la force d'outrepasser cela. Vous avez le soleil, le pardon, la perception. Donc, c'est vraiment vous qui avez les clés en main afin de pouvoir retrouver l'harmonie. Dans ce que vous avez à travailler ou à guérir, nous avons ici la carte de l'abandon. Donc, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Donc ici, et là ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde, mais ce qui me ressort par rapport à la carte de l'abandon, j'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes mis dans une situation que vous auriez pu éviter si vous aviez accepté le fait que vous êtes plus qu'assez pour vous-même, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. Donc j'ai l'impression que pour certains, on peut s'être mis en couple, par exemple, avec quelqu'un pour ne pas être seul. Et cette carte, je peux aussi la voir au niveau professionnel. On a pu accepter des offres ou des correspondances qu'à la base, on aurait pu éviter si on avait accepté, si on avait pris en main son pouvoir personnel, si on avait accepté le fait que l'on peut être seul, heureux et serein. Donc j'ai l'impression ici que pour certains, vous revalorisez en fait quelle est votre valeur, vous revalorisez qui vous êtes par rapport à une situation ou à une personne et vous réévaluez justement le fait de souffrir en silence ou pas. Est-ce que être en couple avec la personne, par exemple, que vous avez choisie présentement, est-ce que ça vaut la peine de rester avec cette personne? Et je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument quitter cette personne, mais de réévaluer, vous, quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes mis dans une situation. Est-ce que c'était les bonnes raisons? Et si vous réévaluez ces raisons, est-ce qu'aujourd'hui, vous prendriez les mêmes décisions? Si oui, pourquoi? Sinon, encore une fois, pourquoi? Et par rapport à cela, allez de l'avant avec le soleil, la force qui vous est sortie deux fois, pour prendre les décisions nécessaires afin de retrouver l'harmonie dans votre vie et de prendre soin de votre chakra du cœur. Donc, en espérant que cela vous aura aidé, ou du moins, si le message vous était destiné, que vous allez prendre les mesures nécessaires pour aller mieux de l'avant. Donc, je vous souhaite à tous et toutes un excellent mois de février et la santé avant toute chose. Et je vous dis à très bientôt.